Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nail art de Noël, le sapin de Noël chic mais discret. Donc pour ce nail art, vous aurez besoin d'un vernis blanc, d'une base top coat, vous aurez besoin de peinture acrylique rouge, argent, gris et vous aurez aussi besoin de quelques paillettes. Donc comme d'habitude, je viens appliquer en premier ma base sur tout l'ongle afin de le protéger et que mon nail art tienne bien. On n'oublie pas de border l'ongle. Ensuite, sur les autres doigts, je suis venue appliquer un vernis rouge. C'est un rouge un peu rubis que j'adore. Donc du coup, je trouvais que ça allait assez bien avec ces couleurs et avec Noël surtout. Ensuite, donc sur le doigt du nail art, je suis venue appliquer un vernis blanc et je suis venue le matifier avec un vernis matifiant. L'astuce étant de mettre une couche très fine pour que ma peinture acrylique tienne bien. Et ensuite, je suis venue chercher une peinture acrylique gris-beige avec un peu d'argent que j'ai mélangé dedans pour lui donner un petit peu de lumière. Alors j'espère que vous verrez suffisamment la vidéo parce que comme les couleurs ne sont pas très contrastées, on ne se rend pas trop compte. En fait, j'ai fait une tige là et puis de chaque côté, j'ai dessiné, je vais dessiner le squelette un peu de mon sapin. Donc j'ai simplement dessiné deux petites bandes qui se rejoignent et au fur et à mesure je vais agrandir ma ligne au milieu et je vais aller porter ces deux petites bandes un petit peu plus loin. C'est ce qui va me donner la forme en triangle. Donc là c'est la version un petit peu compliquée avec les détails. Toute cette partie là, si vous voulez le simplifier, vous faites simplement un triangle gris-argent. Ce sera moins détaillé mais ce sera aussi joli parce que finalement à la fin, comme il y a les petites paillettes etc, on voit pas énormément les détails non plus. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec la peinture, vous pouvez simplifier les choses. Donc je vous ai mis une photo donc, de la première étape pour que vous voyez un petit peu mieux parce que comme il y a assez peu de contraste, c'est difficile de se rendre compte du dessin que j'ai fait. Ensuite, je suis venue retravailler tous ces branches là en rajoutant en fait des branchages qui partent on va dire un peu incurvés. Ce que j'ai fait, c'est que je pars de l'intérieur de mon sapin vers l'extérieur pour obtenir des traits plus fins aux extrémités qu'au centre. Je lui retravaille un petit peu la pointe et puis donc je suis venue le fournir un peu plus. Toujours avec la même couleur. Je mets la photo, on se rend un petit peu mieux compte des branchages. Ensuite, je suis venue chercher de la peinture blanche cette fois et je vais simplement retravailler à quelques endroits mes branches pour que ça donne un peu plus de relief, tout simplement. Ensuite, je suis venue chercher de la peinture argentée et je vais donc dessiner mes guirlandes. Donc je me suis un peu inspirée des photos de sapins de Noël qu'on pouvait trouver sur internet. Souvent en fait la guirlande, elle s'enroule autour du sapin, donc en fait elle commence un petit peu plus haut que ce qu'elle ne finit et ainsi de suite. Donc je suis restée un petit peu dans cette idée-là qu'elle ferait le tour de mon sapin. Vous pouvez faire quelque chose de plus simple. Moi je suis partie dans cette optique. Donc en fait je travaille d'abord un trait simple. Et ensuite je vais venir un petit peu l'étoffer en rajoutant des micro-traits dans l'autre sens pour faire un petit peu comme les bouts de la guirlande, comme les petits poils qui dépassent souvent de nos guirlandes pour que ce soit un petit peu moins figé, un petit peu moins droit et que ça paraisse un peu plus réel.
là c'est pareil, cette étape-là c'est vraiment du détail, vous pouvez très bien la passer si c'est une étape qui vous embête. Le rendu sera très joli aussi, surtout si vous l'habillez après de paillettes, on voit pas forcément les détails aussi finement de loin, donc voilà, c'est en fonction de comment vous le sentez, si vous êtes parti dans quelque chose de détaillé ou pas, tout simplement. Ensuite, je suis venue prendre de la peinture rouge que j'ai essayé de mélanger un petit peu avec du noir, avec un peu de fuchsia pour obtenir à peu près la même couleur que sur mes autres ongles. Et je vais venir dessiner une petite étoile tout en haut de mon sapin. Donc au départ, je m'embête pas trop, je fais simplement des traits assez simples et puis ensuite je vais venir les fignoler un peu plus pour que ce soit plus joli. Pareil, pour une question de simplicité, vous pouvez également prendre un petit strass, une petite étoile que vous avez déjà et la coller à la place. Ce sera très joli également. Une fois ma petite étoile terminée, je garde la même peinture et je vais venir agrémenter mon sapin de petites boules que je place de façon complètement aléatoire. C'est ce qui va faire un petit peu ressortir aussi le sapin sur le blanc. Ça vient casser un peu le ton sur ton et puis du coup ça permet aussi de donner un raccord avec les autres ongles. Donc voilà, la grande partie de notre sapin est terminée. Là maintenant on va venir un peu plus s'amuser, donc je suis venue prendre du top coat avec un petit pinceau et je viens le déposer à l'intérieur des petites boules et je vais venir appliquer des petites paillettes rouges. Il y a une deuxième partie également que j'ai pas filmée dans la vidéo parce que je tombais à chaise de batterie, mais du coup j'ai fait la même chose avec mes guirlandes, simplement au lieu de mettre des paillettes rouges, j'ai mis des petites paillettes holographiques. Et effectivement, une fois qu'on met les paillettes, les détails qu'on a travaillés un peu plus tôt sont un peu moins visibles. Donc si vous avez fait quelque chose d'un peu plus grossier, c'est pas grave, à la fin ça ne se voit pas vraiment. Donc j'ai mis mes paillettes sur mon top coat pas encore sec. Je suis venue balayer le trou. Une fois le surplus de quantité enlevé, je viens un petit peu tapoter pour qu'elles viennent bien s'incruster à l'intérieur. Alors il faut avoir bien balayé quand même avant, sinon vous risquez d'en incruster à des endroits où vous n'en vouliez pas forcément. Donc voilà le résultat une fois que j'ai fait également les petites guirlandes et il ne me reste plus qu'à appliquer mon top coat. Je vous conseille de mettre 2 couches, comme on a mis des paillettes, ça fait quand même une petite épaisseur, donc ça permet d'avoir un ongle bien lisse, bien protégé, et puis surtout ça ne viendra pas vous gêner en enfilant des pulls ou des choses un petit peu laineuses comme ça dans lesquelles ça s'accroche. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne, et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouveaux tutos. Bye bye!